Françoise Crémel, paysagiste, docteur en paysage, enseignante au projet de paysage, enseignante de mémoire. Le paysagiste s'occupe du paysage depuis l'intérieur. Ça sert à rendre le cadre de vie beau, attrayant, agréable, respirant et encore en mouvement pour la fois suivante, quoi. Ce que je veux dire, c'est que le projet de paysage, c'est un projet qui réunit des groupes sociaux et des groupes biologiques les uns autour des autres dans une même construction. C'est un contact visuel qui fait démarrer l'envie de paysage pour la plupart des gens. Mais pour d'autres gens, pour d'autres personnes et pour d'autres bêtes, c'est souvent des contacts sonores ou des contacts olfactifs. Un étudiant, il arrive ici, on lui dit le paysage, ça se sent avec le nez et avec les oreilles, il a du mal à le comprendre au début. Mais nous, notre boulot de paysagiste, c'est d'amener cette sensibilité-là à un niveau important de recul, de discussion, d'argumentation, pour en faire même des docteurs en paysage, de façon à ce qu'ils arrivent à amener ce sujet comme étant un sujet de société qui est un sujet argumenté. Le projet de paysage, dans le cas de la cathédrale, peut être un projet visuel, peut être un projet de rénovation patrimoniale, peut être aussi un projet sonore. On pourrait par exemple inventer un projet qui soit une réhabilitation des cloches avec des chants d'oiseaux, des imitateurs et travailler un espèce de concert urbain. Et c'est un projet de paysage. C'est-à-dire on va en envoyer 10 ou 15 vers la cathédrale. Certains qui ont une obédience historique, par exemple, vont réfléchir à qu'est-ce que c'est que cette cathédrale pour et dans Versailles. Il y en a d'autres qui vont s'intéresser uniquement au trajet pour aller jusqu'à la cathédrale, et il y en a même d'autres qui s'intéresseront aux cigognes qui vont venir se mettre sur la girouette. Ça, c'est des points de vue sur le paysage. Après, quand on va retravailler la question du projet, on va se demander comment toutes ces voix et toutes ces interrogations vont pouvoir avoir une connexion en termes de projet. Et le fait de regrouper toutes ces sensations dans le cadre de l'atelier, de les faire en parler, ça fait un premier nettoyage culturel et un premier nettoyage de connaissances. C'est à ce moment-là qu'il commence à y avoir des discussions entre étudiants qui sont des discussions argumentées où le paysage est au centre, leurs outils sont au centre et leur rapport à l'esthétique et à la nature commence à aussi prendre du recul et à leur permettre de poser sur la table des choses qui commencent à avoir une certaine, je dirais, épaisseur de classe. On peut dire ça comme ça. C'est des gens très enthousiastes, les jeunes qui se lancent dans ce genre de métier. Ils ne s'ennuient plus après. Une fois qu'ils ont commencé, ils ne s'ennuient plus.